Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc Christophe et aujourd'hui, Christophe. voilà, nous Et sommes en Delphine. compagnie de deux phénomènes, de Christophe. Donc Christophe Barachin qui est là, qui a accepté d'être interviewé aujourd'hui pour nous présenter qui il est et ce qu'il a développé d'unique et d'absolument merveilleux. Et on a vraiment hâte de vous le présenter. Et Christophe Edsaman qui s'est porté volontaire pour poser les questions et être mis en lumière à son tour puisqu'il a de belles lunettes cœur. Magnifique. Par rapport à Voilà. l'interview, Ouais. elles sont à leur place. ces Voilà. lunettes. Ils Donc vont interviewer Christophe. deux hommes de cœur. Vous allez vite vous en apercevoir. Alors. Voilà. Merci Delphine. Est-ce que du coup, en quelques mots, Christophe, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui découvrent cette vidéo? Eh bien oui, je peux. Alors moi je m'appelle Christophe Barachin, donc je suis numérologue depuis 4 ans, mais j'ai démarré ça depuis 2013 exactement. Et en fait j'ai développé l'approche globale de l'être, hein, donc la numérologie âge, d'accord, hein, qui nous parle de comprendre beaucoup mieux le personnage dans son ensemble. C'est-à-dire que moi la notion de réduction, hein, pour faire rapide et court, ne me parle pas. Je vais tout de suite aller sur les éléments les plus larges, hein, du schéma de numérologie qui est relié par exemple à la date de naissance. Voilà. Et puis par ailleurs j'ai développé donc un outil qui s'associe à ceci, qui est à la numérologie, qui est un pitagraphe, hein, donc c'est une image énergétique, hein, que je crée avec votre date de naissance et qui va vraiment être un outil conjoint, hein, et nous apporter beaucoup d'informations avec la numérologie de la personne. Voilà. Je vais juste le prendre parce qu'en fait, avec la luminosité, je ne sais pas si on le voit bien dans la caméra. Du coup, ça fait le reflet et on me voit par comme si j'étais. Non, mais je suis pas dans un miroir, mais il y a la lumière, tu sais, qui reflète l'arrière-plan. Voilà, je sais pas si vous avez. Ça vous donne une idée en tout cas de ce qu'il crée et c'est absolument magnifique. Chaque pitagraphe Oui. appartient évidemment à chaque personne. Et créé en fonction Oui, tout à fait. de ce que tu peux trouver en numérologie. Tout à fait, c'est-à-dire que le pitagraphe il est créé exactement à partir de la date de naissance, donc le jour, le mois, l'année, le chemin de vie de la personne va construire en fait une œuvre graphique énergétique de la personne, et en fait après on va pouvoir le lire et on va avoir de l'information sensible, la résonance, et ça agit évidemment en soin avec la personne, hein, puisque quand la personne l'a chez elle ou près d'elle, en fait le pitagraphe est en relation avec la personne. Voilà. Et c'est ça l'intérêt en fait de cet outil, c'est qu'il puisse à la fois voilà, nous donner de l'information et à la fois communiquer avec la personne concernée. D'accord, on va dire que donc, dans ces pitagraphes, il y a des codes. Il y a des codes, exactement. Et ces codes, moi, je ne les maîtrise pas. C'est-à-dire que si on s'attendait à avoir de la géométrie sacrée pure, en fait, c'est pas par là qu'en fait, on a décidé de passer à travers moi pour créer ça. C'est de la géométrie, pourquoi pas sacrée, mais intuitive. Donc, elle est venue à travers ma main. Hein, moi je dis souvent, j'ai tous ces codes, hein, toutes ces images, je les ai créées en dessinant, hein, le jour, hein, tous les jours de 1 à 31, tous les mois de 1 à 12, toutes les années, tous les chemins de vie ont été dessinés sur un écran avec un stylet. Et après on fait que reprendre, hein, rallumer chaque jour, mois, année pour avoir l'image du personnage. D'accord. Voilà. Ça c'est en fait la finalité Oui. de ce qu'on obtient à partir de tout ton travail avant, Oui. de toutes tes recherches, de tout ce que tu expliques à partir de la date de naissance. Tout à fait. Alors tu peux peut-être en dire un peu plus justement de ce cheminement pour en arriver au pitagraphe. D'accord, oui. Puisque tu travailles avec les nombres. Oui, voilà. Mais d'une façon quand même assez particulière. Oui. Alors, moi je dis souvent, mon approche c'est lire les nombres. Hein. Donc, je vais mettre le micro plus près. Je dis souvent, mon approche c'est lire les nombres. D'accord. Donc, si vous êtes né un 14, vous n'êtes pas né un 5 ni un 23. Pour autant, 14 fera 5 dans l'addition, 23 fera 5 dans l'addition, mais vous allez être vraiment complètement différent dans votre façon d'aborder le monde. Hein. Le jour de naissance, c'est le verbe. Donc c'est comment vous entrez, qu'est-ce que vous apportez au monde globalement.
Ben, c'est ça. Et donc si vous êtes, si vous êtes dans le 5, en fait vous êtes l'énergie. Hein. Si vous êtes dans le 14, ben, vous êtes dans la mesure, hein, dans le contrôle et dans la négociation des énergies, hein, puisque ça va être relié tout à fait avec la carte de la tempérance du tarot par exemple, hein, qui est la 14e lame majeure. Et si vous êtes 23, ben, vous allez rassembler, hein, des idées, de la créativité pour l'énergie. Donc vous allez avoir besoin d'aller chercher, hein, ces choses énergétiques dans le 23, alors que quand vous êtes né le 5, vous êtes l'énergie. Vous êtes le puits d'énergie, en fait. Hein, voyez. Et donc les différences entre chacun, elles sont vraiment fondamentales. Et si on les réduit, en fait, on va mettre tout le monde, ben, dans le 5, uniquement. Oui. Voilà. Et donc après, quand on va faire l'ensemble, hein, on va faire une addition du jour, du mois, de l'année, hein, de manière séparée. Hein. Par exemple, si je dis 14 septembre 1980, on va faire ça par exemple. 14 va faire 1 plus 4 plus 9, 1 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0, et on aura l'ensemble, et on aura un nombre. Et ce nombre-là est fondamental pour comprendre le personnage. Si on le réduit dans le domaine concerné, hein, c'est-à-dire que si on refait une addition de ça, on aura un nombre de 1 à 9, mais en fait on va perdre l'essence même, hein, de l'énergie d'origine. D'accord, hein, Okay. Par exemple, si on obtient, alors un exemple très concret, moi je parle souvent de ça, si on obtient par exemple 35, hein, comme nombre au bout de votre chemin de vie, 35, ben, en fait dans la vie vous êtes un réacteur. Hein, vous allez exprimer l'énergie, 3 expressions, 5 énergie, 8, hein, pour aller plus loin, pour créer de l'abondance, hein, du magnétisme, du charisme. Donc vous pouvez être un soignant énergétique directement, puisque vous exprimez par vous l'énergie. D'accord. Mais vous pouvez aussi, hein, par exemple, travailler dans des entreprises ou dans vos développements personnels ou dans votre propre entreprise, et vous allez emmener votre projet ou le projet des autres beaucoup plus loin quand vous êtes en chemin de vie 35, par exemple. Hein. Ok, Voilà. donc ça veut dire que tu utilises en fait la numérologie de 1 à 9 Oui. pour l'ajout des nombres Bien pour sûr. donner comme un chemin de vie. Oui. En fait, et toi tu vas au-delà, tu Oui. vas jusqu'à 40, 50. On peut monter très loin. Par exemple, si on a des numérologies de couple, par exemple, hein, on peut avoir vraiment une compréhension d'ensemble. Hein. Un couple, par exemple, qui fait au total avec son chemin de vie, hein, les deux chemins de vie additionnés, admettons, je ne sais pas, 57, hein, pourquoi pas, eh bien 57 dépasse largement le cadre de l'unique, hein, qui lui s'arrête avec les années 2000, hein, on ira peut-être voir là-dessus, à 51 aujourd'hui. Donc 57, c'est vraiment une histoire d'être à deux. Et 57, hein, c'est nourrir, hein, 5, énergie, nourrir, soigner, bouger, l'esprit, hein, l'intelligence, le 7, hein, la spiritualité, afin de donner, d'aller vers les autres. Hein. Donc c'est les gens qui savent se remettre en question, l'un avec l'autre. Donc ce couple-là va apprendre toujours à remettre en question les énergies de l'autre, hein, et le faire bouger sur le plan intellectuel et spirituel. Wow. Voilà. Donc on peut vraiment s'amuser, si j'ose dire, avec la numérologie. Par contre, c'est un outil prodigieusement efficace pour bien comprendre le schéma personnel et comment on fonctionne de manière relationnelle, globalement, avec sa famille, ses enfants, le monde, pourquoi pas. Oui, c'est mieux comprendre sa propre énergie, son propre soi. Oui. Découvrir peut-être aussi des nouvelles choses, oui, à travers ton activité. Tout à fait. Et puis pour pouvoir se mettre en corrélation quand on est en couple avec aussi le chemin de sa compagne ou de son conjoint, oui. pour aller rechercher peut-être des solutions, Oui. ou des choses qui peuvent être dans la relation consciente, on va dire, d'écoute, Oui. À partir de ce cheminement. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant avec une numérologie de couple, c'est pas de vous dire que c'est l'homme ou la femme de votre rêve, hein, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment vous donner le fonctionnement. Ouais. Hein, quel est le fonctionnement entre vous, hein, et comment vous pouvez nourrir ce fonctionnement l'un et l'autre. Après, s'il n'y a pas concordance, hein, s'il y a vraiment des défauts énergétiques, la vie fera le boulot. Hein, tout bêtement. Hein, vous serez ensemble, vous serez séparés. Mais en fait, là, moi, je vous dirais toujours comment vous fonctionnez ensemble. C'est quoi, en fait, le code? C'est quoi, en fait, l'équation de votre fonctionnement? Et c'est vraiment comme ça. Hein, c'est un outil de développement personnel. Oui. Et donc, du coup, étant un outil de développement personnel, ça permet d'aider au développement, hein, des gens, des personnes et des relations. À travers soi, des relations. Globalement. Et c'est quand même quelque chose de, on va dire, qui peut être
primordial dans les relations Oui. aux autres. Oui, bien sûr, pour moi c'est fondamental. En plus ici, pour ce merveilleux festival, moi la conférence que j'ai proposée, hein, le festival Ars Terre Sacrée, qui est vraiment un magnifique lieu énergétique, hein, globalement. Moi j'avais proposé donc aux organisateurs de faire une conférence sur l'amour dans la numérologie. Wow. Donc on a évidemment le nombre de l'amour qui est le 2. D'accord. Et après, en fait, on a un schéma énergétique relié aux 2. Voilà. Et on l'a tous. C'est pas parce que vous n'avez pas de 2 dans votre numérologie, dans votre date de naissance, que vous n'avez pas d'amour. Voilà, c'est vraiment une idée primordiale. Hein. Et ça, je dirais que c'est presque l'extension et la puissance de l'outil. Hein, c'est cette distribution dans les domaines qui est fondamentale. Voilà. Extra, on entend, on sent cette... Waouh, ce cœur, on va dire, à l'ouvrage dans Oui, moi ce que tu réalises. Alors depuis 4 ans, ça. Un passionné. Hein, 2013, c'est le début. Voilà, j'ai été très étonné d'ailleurs de rencontrer cet outil à travers voilà, une rencontre, une vidéo d'ailleurs. Et très vite, j'ai voulu me former parce que cet outil m'a dit, là, j'ai des éléments de réponse que je ne m'attendais pas à avoir et qui sont vraiment très puissants, exceptionnels, parce que la personne qui faisait ça, avec les nombres qu'elle avait explorés, elle m'expliquait moi complètement. Oui. Elle avait réussi à trouver ce que j'étais, comment je fonctionnais et éventuellement les défauts que je pouvais avoir, oui, puisqu'on a les qualités, les défauts de nos nombres globalement. Et donc j'étais tellement étonné de cet outil que très vite je l'ai pris voilà, dans son essence même, et j'ai voulu travailler avec ça, et en fait j'ai eu la chance d'avoir ensuite des aides, des guidants si j'ose dire, voilà, des choses qui me sont venues directement pour m'aider, comme le Pythagraphe par exemple, ou la méthode, parce que cette méthode âge, voilà, elle est passée à travers moi. Et elle parle de distributivité dans les mathématiques. Alors je ne vais pas faire beaucoup de maths, les amis, parce que c'est pas, pas forcément le truc le plus intéressant, mais pour moi il fallait revenir aux lois profondes des mathématiques, associativité, commutativité, distributivité, c'est les choses qu'on apprend très, très tôt, 5e je crois, et c'est des éléments qui sont considérables à utiliser vraiment dans la numérologie et qui ne sont pas forcément exploités. En tout cas, il ne l'était pas. Ça a été une nouvelle ouverture pour toi. Oui. Puis t'as plongé, quoi. C'est ça. Moi, je suis. Ça m'est vraiment tombé dessus. Je suis arrivé, j'ai commencé à jouer avec tout ça. J'ai trouvé vraiment la cohérence. C'était musical à la limite. C'était tellement fluide que ça devenait musical, et ça permettait d'avoir des mots, de comprendre les mots. Parce que pour moi, pour faire simple, les nombres et la numérologie, pourquoi pas, les chiffres et les nombres, c'est un langage premier. C'est le tout premier langage qu'on peut avoir avec l'univers, voilà, tout ce qui de près ou de loin peut nous faire résonner. L'univers est décrypté par les nombres. Oui. D'accord, tous les astrophysiciens, physiciens, etc. travaillent avec ça et arrivent à décrypter les lois profondes avec les nombres. Donc c'est aussi une extension de ça. Et c'est ça qui est pour moi très important. Bien. Voilà. Donc. Non, allez-y. Elle va la poser bientôt. Non, il faut bien préciser que c'est une approche unique qui t'est propre, du coup, que tu as inventée. Oui. Qu'on ne trouve pas ailleurs. Non, cette méthode-là, on la retrouve pas ailleurs. Et oui, et j'adore ce mot. Je pense que des personnes qui nous regardent vont commuter avec la pépite, globalement, parce qu'avec une amie qui s'appelle Éveilleuse de Pépites, on fait des lives ensemble, et en fait, oui, c'est une pépite. C'est vraiment le cadeau qu'on a dû m'offrir. J'ai dû bien travailler avant, parce qu'on m'a vraiment donné ce truc exceptionnel, et j'ai pu travailler avec ça, j'ai pu vraiment jouer, et en distribuant, et je le vois même sur les festivals, quand je travaille sur le terrain et quand je rencontre les gens, dès qu'on ouvre le schéma, dès qu'on découvre en fait tous ces nombres-là dans le 1, dans le 2, etc., les gens très vite se retrouvent impliqués dans leur énergie. Ils reconnaissent très bien chaque point qu'on va soulever, et c'est pas des choses qu'on va dire qu'on a voilà,
qu'on a revu et revu et revu, qu'on a éculé, etc. C'est vraiment, comme tu le dis, Delphine, une approche très nouvelle et puis très moderne. Oui, et en puis fait. d'avoir ce pitographe Oui. En qui plus, se matérialise devant le visage, Ouais, ça, c'est devant le- les yeux de la personne, c'est vraiment quelque chose de concret. Et voilà, on voit aussi la beauté qui se dégage de chaque pitographe qui est unique. Et en fait, c'est ça qui est beau et qu'on met en lumière, nous, c'est l'unicité de chacun et que chacun a sa particularité. Et on est très heureux de t'avoir là aujourd'hui merci. pour Mais pouvoir porter ton message. Vraiment, Oui, c'est bah, partagé. Vraiment, je suis très heureux d'être là et vraiment, j'ai rencontré très tôt les bénévoles de ce lieu et dont vous faites partie. Et c'est un vrai coup de cœur. Voilà, pour cela, en tout cas, c'est un vrai coup de cœur ce festival. Et c'est un moment que j'aurais pas voulu rater pour rien au monde. Et oui, C'est exceptionnel. C'est né de rencontres, d'ouverture, de partage. Et aujourd'hui, on est honoré pour nous de pouvoir partager ton art et ressentir l'élan du cœur que tu as justement de pouvoir partager Merci. avec nous. Et donc, du coup, aller beaucoup plus loin que cet espace et qui permet justement à chacun dans ton œuvre de se connecter à son essence. En fait, tu ressens l'essence même de la La personne à travers ses quintessence. chiffres. C'est un outil de clarté, c'est un outil d'ouverture et magnifique pour ceux qui connaissent pas encore. Tu vas dire aussi tes coordonnées, Oui, ton site, où bien est-ce qu'on peut sûr, te trouver, comment est-ce qu'on te trouve. Bon, moi, c'est très très simple. Alors, pourquoi pas, parce que pour moi, ça peut être simple. C'est pythagraphe.com. Et si vous voulez construire le mot pythagraphe, vous prenez le début de Pythagore, donc voilà, P-Y-T-H-A et graphe, comme graphisme, puisqu'on a en fait un pythagraphe, c'est une œuvre reliée à la numérologie et c'est une œuvre graphique. Voilà. Donc pythagraphe.com pour me retrouver sur internet et puis sur les réseaux sociaux, c'est pythagraphe toujours. Et que ce soit Instagram, Facebook, je suis un petit peu moins présent sur les autres parce que je ne suis pas forcément à l'aise sur tous les réseaux sociaux. Mais voilà. Mais après, je suis quelqu'un de très accessible. En tout cas, j'envisage la vie comme ça. Comme toujours, voilà, quand on ouvre le cœur, quand on va vers les gens, on sait qu'on aura toujours des super retours, globalement. Tu donnes tellement que c'est la magie, c'est ça la magie. C'est tu donnes et puis tu reçois. C'est et ça. Tu le fais parfaitement dans un univers qui te correspond bien et qui t'a appelé aussi sur ce lieu pour venir. C'est un appel aussi. Cet endroit est un appel, même voilà, je ne vous connaissais pas avant et cet endroit est un appel de reconnexion de personnes de grande qualité, de cœur, d'amour de soi et des autres, c'est vraiment le plus important. Globalement, le vrai plaisir de pouvoir connecter avec des gens qui ont les mêmes résonances ensemble et qui ont envie de faire avancer, évoluer le monde globalement dans la connaissance, dans le spirituel, dans tous les sujets qui nous traversent, nous, et qui nous bouleversent. Globalement, c'est vraiment ça. Et on les reconnaît, moi par la numérologie, je vais assez rapidement les reconnaître. En plus, maintenant, j'en ai fait pas mal. Bonjour, donc, quelle est ta date de naissance? La mienne, Non, je sais peux que tu la rencontres donner, la quelqu'un. mienne. Ah oui, Bonjour, voilà, quelle est ta c'est date ça. de naissance? Alors Voilà. attends, 31, Ça va 42, très 40. vite. Ça va. Alors toi, Voilà. écoute, il t'a pas dit bonjour, tu le connais. Je sais déjà à peu près. Alors, je sais pas forcément comment il fonctionne vraiment globalement, mais enfin, je sais comment il fonctionne globalement. Par contre, comme je dis souvent, le vécu, moi j'ai le personnage. J'appelle souvent d'ailleurs ça le personnage. Quand j'ai le nom, le prénom, la date de naissance, je vais avoir le personnage. Et après, la rencontre permet le vécu, permet de voir qu'est-ce qui résonne chez la personne, comment elle prend ces fameux nombres que je lui soulève dans les différents domaines. Et avec ça, moi, je vais calibrer mon aide. Parce que je suis là pour aider, pour soutenir cette personne, en aucun cas faire les choses à sa place, ça c'est pas le boulot. Mais en tout cas, de pouvoir soulever quelque chose et soulever des points critiques qu'elle aurait peut-être pas vus, ou qu'elle aurait peut-être parce que parfois la vie nous sert des blocages, donc on éteint ou on ferme une énergie et ça peut nous traîner très longtemps. Et moi je fais que j'ouvre la porte, j'ouvre la boîte et je dis voilà, ça aussi c'est toi.
Hein, voilà. Et voilà ce que tu peux faire oui, avec, voilà les choses c'est ça. positives de la chose, comment tu peux Tout à fait. aussi accueillir ça, justement, Oui. ce que tu... Et elle peut se reconnaître très vite, en fait, la personne, par ça. Et on peut, en fait, ça parle, puisqu'on a eu l'occasion, Delphine et moi aussi, d'aller pas totalement en profondeur, mais déjà, Oui. lorsqu'on s'est rencontrés, d'avoir comme ça cet outil, de le comprendre un peu mieux. Ça a été quand même, on ressent quand même des choses très profondes, quoi, Bien sûr. dans la reconnaissance de soi. Ça nous apporte beaucoup en quelques minutes. Hein. Bien sûr. Voilà, en quelques minutes, vous apprenez beaucoup de vous. C'est vrai que sur un lieu comme celui-ci, on ne peut pas prendre les gens 2 heures. Donc il faut aller quand même très vite sur les points et les éléments clés. Voilà, à l'essentiel. Et très vite, il faut que ça fasse résonner ces points-là pour que la personne se reconnaisse facilement et qu'elle puisse, pourquoi pas, bouger ou vraiment vivre le truc, hein, vivre la reconnaissance. Parce que quand on a reconnu quelqu'un, la personne est automatiquement heureuse. Parce qu'elle sait qu'on a vu qui elle était. Voilà. Et ça, c'est aussi des super cadeaux. Elle se sent vue et comprise. Oui, c'est ça. Et c'est le cadeau de la vie. C'est pour ça, c'est pour ce genre de situation que je regrette absolument pas de m'être lancé dans ce genre d'expérience. T'as été parce appelé, que voilà, moi clairement. mon monde c'est l'humain. Vraiment, et l'outil mathématique, etc., bah, c'est évidemment la partie technique dont j'ai besoin, mais l'humain est exceptionnel et c'est un grand plaisir de rencontrer toutes ces personnes, hein, comme peut-être vous avec vos interviews. Ce plaisir-là, voilà, bah, moi je l'ai en rencontrant les personnes concernées, quoi. Hein. Delphine, alors j'ai une question, ou plutôt une proposition à faire aux parents qui ont des enfants forcément et qui se demandent comment fonctionne leur enfant. Ça peut être aussi un outil formidable pour être en meilleure relation et meilleure communication avec eux. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui sont venues te voir pour ça? Alors oui, j'ai des gens qui ont besoin d'éclairage sur leurs enfants. Souvent le boulot, pour eux, c'est de mieux les comprendre et peut-être de mieux les aider à aborder les vies qui sont pourquoi pas plus complexes aujourd'hui. Et donc, alors moi j'ai un schéma où je ne suis pas le seul à amener ce genre de schéma-là. C'est que les enfants à partir de 2000, en fait, la notion de réduction de l'année n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que pour nous, hein, tous les trois du siècle dernier, hein, comme je dis souvent, nous ça va faire 1 plus 9 plus, je sais pas, pour moi par exemple 7 plus 1. Hein, je suis né en 1971, donc, et on va voir cette addition, à la fin j'obtiens 18 pour moi et 18 me dit un truc, hein, parle de moi, globalement, et de mon but, parce que l'année est le but. Pour les 2000, en fait, eux, le rapport est différent parce qu'on va démarrer de 20. C'est-à-dire qu'on va faire 20, par exemple, quelqu'un qui est né en 2024, par exemple, ben, c'est quelqu'un qui a un chemin qui a un but en 26. Hein, voilà. 2 plus 24. Voilà. Non, c'est 20 plus 2 plus 4. Ah, 20 plus 2 plus 4. Oui, voilà. On ne réduit pas le 20. Voilà. Et comme je dis, je ne suis pas le seul à avoir conscientisé ça, parce que tout simplement, et puis le message m'a été validé en plus, hein, donc c'est pas comme si que c'était vraiment une approche, on va dire, étrange ou quoi. Le schéma m'a été validé, que c'était comme ça qu'on devait calculer les 2000, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on les retrouve le mieux, globalement, dans leur vibration. C'est intéressant. Oui, super, et c'est exact. Merci Delphine, toujours aussi sensible à l'enfance. Oui. Évidemment que la question allait venir. Et alors par rapport à ça justement, on imagine bien que ton art en fait, elle peut apporter beaucoup, comme tu le disais, aux parents. Les enfants, souvent on arrive avec des enfants qui arrivent, je crois, vers la 3e, 4e, et qui sont quand même assez jeunes, et on leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu dois choisir ça ou ça maintenant. Beaucoup sont complètement perdus parce que à part être footballeur, ils ne savent pas trop quoi faire. Et ça peut être aussi pour eux une ouverture pour les parents, pour mieux comprendre effectivement l'enfant et ouvrir pour ceux qui vont à l'école, en tout cas, ouvrir un chemin. Alors c'est d'autant, vraiment Christophe, c'est d'autant plus important que en fait les 2000 ont même pas
modèle de fonctionnement que nous. Donc nous sommes sur j'évolue, un œuf, c'est j'évolue en faisant évoluer les autres, je pose des cadres et des responsabilités, j'entends que les autres fassent de même. Donc ça veut dire que moi je dis souvent la notion de moralité, culpabilité, c'est des outils qui sont utilisés pour nous globalement. Mais les 2000 réagissent plus comme ça. D'accord. Donc eux, la notion de culpabilité ou de moralité, ils iront pas parce qu'ils sont même pas câblés pour recevoir ça. Donc très vite, ils éjectent ça. Et du coup, leur demander en troisième d'être quelque chose ou quelqu'un est complètement hors de leur système de pensée. Voilà. Donc il faut juste les aider en leur donnant en fait un outil de compréhension, pourquoi pas. Et même ça, faut pas trop y aller globalement. Alors bien sûr, savoir c'est surtout pour nous les parents, d'accord, parce que même si on est trop insistant là-dessus, mais eux ils iront pas sur ça parce que un rôle pour eux c'est inintéressant. Eux ils sont avec les autres, avec le monde, ils sont là pour amener l'amour, rassembler, réunir. Si vous remarquez bien, les enfants, enfin les jeunes depuis les années 2000, ce sont des gens qui se connectent facilement les uns les autres, qui ont des approches de toujours être ultra connectés ensemble, de s'envoyer des messages, etc., limite jour et nuit, et c'est beau pour eux. Pour nous peut-être ça peut être dérangeant, mais pour eux c'est essentiel, d'accord. Et donc leur schéma de fonctionnement c'est le collectif. Donc ils feront peut-être même des études parfois juste à cause du collectif. Voyez ? Ils sont dans l'unité. Oui, c'est ça, ils sont dans l'unité ensemble. Voilà. Et ils régleront tous les problèmes, eux, ensemble. C'est beau de t'entendre dire ça. Et ça me fait monter vraiment, parce que c'est ça, les 2000. Et nous, on est là encore que pour les mettre en place ou les aider à se mettre en place par rapport à ça. Mais si on le fait avec toute la bienveillance qu'on doit le faire et pas la culpabilité ou la moralité, on va vraiment faire des sociétés futures d'une grande qualité, en fait. Voilà, comme tu dis, dans l'unité, dans l'amour. Et ça sera exceptionnel. Voilà. Et moi, je rêve déjà de le voir, personnellement. C'est extraordinaire que tu poses des mots sur ça, parce que moi, c'est quelque chose que je pressens, parce que j'ai quand même été au contact d'enfants pendant 15 ans en tant qu'enseignante, et je vois mes enfants évoluer aussi. Et c'est quelque chose que je perçois depuis un moment. Et c'est beau que tu mettes ces mots-là dessus, je trouve. Ça pose des explications concrètes. Oui, ça amène le côté un peu technique du truc, c'est qu'on l'a révélé de manière technique. Voilà. Ça, la science peut, pourquoi pas, aimer ça, même si la science et la numérologie, c'est pas encore ultra connecté, si j'ose dire, en tout cas pas la science dite classique. Mais peu importe, c'est pas gênant parce que ça va évoluer. Et voilà, nous, nos enfants, tout ça, iront de plus en plus vers des modèles beaucoup plus souples, beaucoup plus ouverts, voilà, beaucoup plus dans l'amour, globalement. Je dis pas que la rigidité technique ou technologique n'est pas dans l'amour, mais elle a des fois, parfois, je dirais, besoin de regarder aussi à quoi elle sert. Globalement, voilà, sûr, quelle cause elle sert, et la cause est, si c'est l'unicité, si c'est l'amour, si c'est le relationnel, etc., c'est formidable, si c'est nourrir je sais pas, quelque chose de ville, pourquoi pas, là il y a peut-être besoin de remettre en question ces schémas là.